5, 8. Et Jean 3, 16. Alléluia. On veut bien commencer dans cette année. Amen. On veut commencer par l'amour. Qui veut aimer davantage ici? Alléluia. Qui veut avoir plus d'amour? Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au Romains chapitre 5, verset 8, on va lire 2 versets pour le respect de la parole de Dieu. Nous allons juste nous mettre les bouches. Alléluia. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Ensuite, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3, 16, vous le connaissez bien. Ça, c'est verset qui c'est là dans votre tête. Car Dieu a tant aimé le monde, il a retiré, il a réservé, il a donné. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, maintenant, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Pour nous prions, priez le Seigneur. Seigneur éternel, Papa, nous te remercions pour ta présence, Papa. Pour ce que nous venons de ressentir en Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous savons, Père, tu es là avec nous, parmi nous, Jésus. Papa, alléluia, sur nos jours, Seigneur, le premier jour, Seigneur, pour la réunion, Papa, pour l'année 2018, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas, Seigneur, mal commencer, Seigneur. Papa, nous voulons bien commencer avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je prie, Seigneur, que tu nous parles aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et nous savons que nous sommes des hommes naturels pour que les choses spirituelles tu nous fournissent, Seigneur. Papa, enlève, Papa, les caractères des hommes, Papa, mets place de ton esprit dans notre vie, Seigneur. Que nous saisissons ta parole, Jésus-Christ, Papa, qu'elle trouve une place dans nos vies. Qu'elle gère, Papa, qu'elle produit des fruits, Papa, que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et qu'action de grâce dans nos cœurs, Papa, nous te prions au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Je sais que pour l'amour, à la fin de l'année, Dieu nous a parlé fortement pour l'esprit, le fruit de l'esprit qui parle premièrement de l'amour. Et je crois que tout le monde ici doit être conscient de ce que Dieu a fait et comment Dieu nous a parlé et nous a touchés, spécialement moi-même. Et je pense que Dieu a parlé à tout le monde à la fin de l'année, il dit, par le fruit de l'esprit. Mais aujourd'hui, nous voulons juste parler un peu de l'amour. Je sais, vous connaissez déjà les définitions de l'amour, où le pasteur nous a parlé beaucoup dessus, et c'est très important. Mais une chose, nous allons regarder par rapport au premier verset que nous avons lu, c'est que la Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Et je ne sais pas comment est-ce que tu vois ce verset et comment est-ce que tu comprends ce verset. Ce n'est pas lorsque vous êtes venu d'abord. Vous êtes venu, bien sûr. C'est lorsque vous étiez encore des pécheurs. Et c'est là que Christ est mort pour nous. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie d'abord, il a l'amour que nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement des choses qu'on va juste dire et sourire, de dire je t'aime mon frère ou je t'aime ma soeur. Il arrive un temps, maintenant c'est notre temps, nous devons prouver ce que nous disons. Amen. Nous allons arrêter de parler. Maintenant, avant nous parlons plus, maintenant nous allons prouver plus que nous parlons. La Bible dit ici, Dieu prouve son amour. Ce n'est pas seulement il a parlé et dit, il a prouvé son amour. Qu'est-ce qu'il a fait en prouvant cela? C'est lorsque vous étiez encore des pécheurs, et là il prouve son amour. Maintenant, quand quelqu'un te fait quelque chose du mal, est-ce que c'est ton amour? Tu pousses ou tu pousses des corps?
Ou qu'est-ce que tu fais d'abord à l'amour que Dieu nous donne aujourd'hui? Nous allons voir d'abord un livre, 1 Jean chapitre 4. Regardez d'abord, Dieu nous exhorte ou nous demande plus ce que nous pensons. À partir du verset 7, et j'aime le commencement de ce verset. Elle dit bien-aimé. Regarde ton voisin, il dit bien-aimé. En d'autres termes, avec amour, l'amour c'est tellement fort, tu as oublié le nom de ton frère, le nom de ta soeur, tu l'appelles seulement bien-aimé. Il est temps que nous comprenions vraiment ce que nous disons. Nous n'allons pas, écoute, tu oublies les noms, peut-être il y a des gens que tu suis pour ces noms. Arrivé un moment, il se fâche parce qu'il n'aime pas les gens citent les noms. Mais si tu l'appelles bien-aimé, wow! Bien-aimé, regarde ton voisin, bien-aimé. Et c'est ça que la Bible, ça c'est l'histoire de l'Église. Et c'est ce que Jean, et ce que la Bible nous enseigne. Bien-aimé. Et puis regarde encore, le verset commence, bien-aimé, aimons-nous les uns. Waouh! Nous devons tellement aimer auprès de bien-aimé. On doit appeler notre frère et notre soeur bien-aimé. Oublie que c'est un tel, frère et tel, mais commence à faire ce que la Bible dit, bien-aimé. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur. Bien-aimé, aimons les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Waouh! On va y arriver. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Devine quoi? Et ces gens d'histoire, ça ne parle pas pour les gens du dehors. Ça c'est pour l'Église. Ça c'est sur les épîtres pour l'Église. Regarde, il a dit, regarde verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Devine quoi, tu as été déjà baptisé au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit, il y a quelque chose, si tu ne le fais pas, tu ne connais pas Dieu. Et c'est quoi? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Écoute, Dieu nous a sauvés par son amour. Et cet amour, maintenant, c'est à nous de rejoindre l'amour de Dieu. Et pour qu'on commence à oublier les noms de nos frères, pas oublier les noms d'oublier, mais tu vas aimer ton frère tellement et tu dis, oh, oublie comment tu t'appelles maintenant. Bien-aimé, c'est beaucoup mieux. Si tu t'appelles bien-aimé, je pense que ça va frapper ton cœur. Bien-aimé, waouh! Bien-aimé. Bien-aimé. Oh. Verset 11. Bien-aimé, si Dieu nous a aussi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Quel rapport? Ça, c'est une ordre. Non seulement la Bible nous appelle bien-aimés, en même temps, regarde encore l'ordre qu'il a passé à bien-aimé. Bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, regarde ton voisin, dit nous devons aimer les uns les autres. Une recommandation. Nous devons, en d'autres termes, regarde ton voisin, lui, c'est mon devoir de vous aimer. C'est-à-dire, c'est ma responsabilité de vous aimer. Wow. Qu'est-ce que ça peut faire? Regarde, on va continuer encore. Alléluia. Nous n'allons pas rester pour longtemps, mais on va juste rentrer l'autre et qui s'arrête vraiment. Mais
pas seulement. Pourquoi est-ce que tu viens avec un tel sujet au début de l'année? Vous savez, si nous commençons par amour, c'est sûr que nous allons passer une heureuse, excellente année pour l'année 2018. Si nous commençons à aimer les gens, nous allons gagner plus d'art possible. Parce que ce qui nous manque d'abord, c'est qui nous appelle à enseigner le sublime, parce que nous n'aimons pas. Et pourquoi est-ce que nous... Oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Vous aimez votre travail. Et des fois, vous n'avez même pas le temps pour l'église, mais vous avez le temps pour aller au travail. David, qu'est-ce que tu aimes? Dieu. Et des fois, tu vas dire, mais c'est froid dehors. Ah non, c'est froid. Tu ne vas pas à l'église et puis là, demain matin, tu vas dans ton travail. C'est froid aussi. C'est froid, non? C'est froid. Bien-aimé. Et il nous appelle quand même bien-aimé. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regarde encore une autre verset. Ce verset m'a beaucoup frappé. Ça, je pense que ça va être pour nous. Écoute, vous avez toujours tendance, quand le prédicateur prêche, il prêche pour vous. Écoute, enlève cela dans votre tête. Dieu nous parle, quand Dieu parle, il parle pour tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, mais pourquoi est-ce que je vais non? Parce que Dieu me dit ça. Pourquoi est-ce que notre pasteur est parti et tous les autres pasteurs sont? Anyway. Et c'est parce que Dieu veut quelque chose. Amen. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu si nous aimons les uns les autres. Wow! Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. En d'autres termes, est-ce que tu veux voir Dieu? Aime ton frère, aime ta soeur. Là, tu vois Dieu. Regarde, on va donner peut-être. Personne n'a jamais vu Dieu si nous aimons, ou si nous nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. En d'autres termes, c'est par amour que j'ai pour mon frère. Là, je vis Dieu. Et si j'ai... Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, et quand on va dire nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y en avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Ce n'est pas seulement aimer, mais tu dois demeurer dans l'amour. On va y aller et voir qu'est-ce que cela. Est-ce que cela est difficile? Non. Combien qui a déjà reçu le Saint-Esprit? Maintenant, est-ce qu'aimer c'est difficile? Hello? Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit ici? Est-ce qu'aimer c'est difficile? Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, ce n'est pas toi, mais l'Esprit va t'aider à aimer. À moins que, c'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas seulement recevoir le Saint-Esprit, tu dois aussi marcher selon l'Esprit. Je vais te dire, si tu aimes, ça va t'épargner de plein de problèmes, plein de situations. D'ailleurs, si tu aimes ton frère, une seule chose que tu vas faire, tu vas voir toujours de son bien. Tu vas, écoutez, lorsque tu le vois en détresse, tu es prêt à venir pour lui porter secours. Et tu ne vas pas être comme un espion en arrière de ton frère si tu l'aimes. Non, un espion, non, ce n'est pas ça. Si tu aimes ton frère, tu vas venir à ton frère quand il y a un problème. D'ailleurs, tu ne vas même pas complaindre à qui que ce soit. Je vais te dire une chose.
c'est lui que tu aimes, qu'est-ce que tu fais? Quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais pour lui? Même s'il t'a fait du tort. Parce que tu l'aimes. Et c'est ce même amour que Dieu nous demande de témoigner pour nous, frères et sœurs. Et c'est pourquoi la Bible dit, et si tu regardes, il y a des dons. Dieu nous parle des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et regarde, je ne sais pas pourquoi est-ce que Paul, au dire c'est exprès, il a placé le chapitre de l'amour au milieu des dons. Le 12 parlait des dons, et 14 parlait des dons, mais devine quoi? Le chapitre de l'amour est placé au milieu. Et la Bible dit, si tu n'as pas d'amour, peu importe quel don que tu as dans l'église, ce n'est rien du tout. Alors, à tel point que l'église, Dieu nous demande d'aimer. Il est temps. Et si nous commençons cette année en amour, aimer ton frère, ta soeur, oublie tout ce qui s'est passé. Écoute, c'est vrai, peut-être qu'il t'a fait plein de choses l'année 2017. Est-ce qu'on est encore dans l'année 2017? Non. Nous sommes dans l'année 2018. C'est tout ce qui est fait dans l'année 2017. On va regarder l'année. Savez-vous ce que Paul dit? Si tu veux avancer, une chose à faire, oublier tout ce qui est en arrière. Aujourd'hui, le premier jour, la réunion de l'église, je l'ai dit, nous allons commencer notre repas de l'année en amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Nous allons alléluia. Vous savez, c'est comme le mot aimer. Par exemple, une chose en amour, parfait. Quand tu aimes, tu dis la vérité et tu es prêt à donner ou à aider. Par exemple, si l'amour ne te demande pas d'être suspect, par exemple, si tu as remarqué quelque chose ou tu n'as pas une idée dessus, la première chose que tu vas faire, si tu as l'amour, tu vas prier. Tu vas prier. Mais tu ne vas pas aller ton cellulaire commencer à faire CNN. Alors, est-ce que tu as remarqué sur un tel, je le vis aujourd'hui avec elle? Est-ce que c'est ça que Dieu nous demande de faire? Non! Et qui t'a dit? Tu le vois seulement. Écoute, il y a des choses que Dieu nous donne 2 yeux pour bien voir. Il nous donne 2 oreilles pour bien entendre. En d'autres termes, il faut que tu me avant de dire. Il nous donne une seule bouche. Tu dois bien voir, bien entendre avant de parler. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Mais devine quoi? Tu parles plus que voir, tu parles plus qu'entendre. Et ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Et devine, écoutez, il y a une chose aussi. Maintenant, qui veut aider son pasteur? Alléluia. Je vais te dire comment aider ton pasteur. Si tu as remarqué quelque chose qui n'est pas correct, va prier pour la personne. Ou bien si tu appelles le pasteur là, avant de lui expliquer ce que tu vois, dis aide-moi pasteur, on va prier pour une telle. Parce que j'ose parler quelque chose. On va prier pour tel frère ou telle soeur. Pourquoi? On va juste prier. Mais des fois tu vois, tu ne pries pas, tu prends ton téléphone, tu appelles, ah je vois. Et quand tu donnes aussi le problème à ton pasteur. Maintenant il est en train de penser. Même le temps de préparer son message, devine quoi? Il va préparer un message qui sort de l'homme et un autre message selon l'esprit. Parce que si tu dis, peut-être qu'il va pouvoir comment gérer cette situation. Il va pouvoir essayer de prêcher dessus. Mais aussi, c'est grave. Tu dois prier. D'abord, la Bible nous demande de prier les uns pour les autres. La Bible ne dit jamais parler les uns sur les autres. Non. Pourquoi nous essayons de faire ce contraire à la Bible? Fais ce que la Bible nous demande de faire. Tu es suspect seulement. Ça, c'est déjà un problème.
et ne sait pas ces problèmes, ça ne reste pas à toi. Écoute ce que tu fais. Tu les ranges toi-même, tu les ranges ton frère, tu les ranges ta soeur, tu les ranges plusieurs personnes parce que tout ce que tu mets au point de ce que tu vois, tu les déranges. Tu les déranges. Et ça, ce n'est pas, je ne pense pas que c'est une bonne chose pour l'Église. Ça, ce n'est pas ce que l'Église a besoin. L'Église a besoin de plus d'amour et plus blablabla. Arrêtez blablabla, aimer les uns les autres. Amen. Amen. Peut-être ça, vous ne voulez pas dire amen, c'est correct. C'est correct. Mais on va quand même aimer, amen. On va aimer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'autre jour. Nous allons aimer les uns les autres. Et lui, après avoir terminé, je veux que dans la Pologne, je ne sais pas, écoutez, faire attention, la sainteté. De deux choses, la sainteté, oublie la sainteté. Alléluia. Et pour aimer les uns les autres. Maintenant, regarde. Où est-ce qu'on était encore? Alléluia. Voilà. Regarde avec amour ce que la Bible nous dit qui nous sommes. La Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Avant cela que l'amour est parfait dans nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est-à-dire, tel que notre Père, tel que nous sommes aussi. Pourquoi? Juste par nous. Maintenant, il y a une chose, verset 18. La crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Pour nous le mot passe, il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, oh, voici là, verset 1, Alléluia. Est-ce que vous pouvez projeter le verset 20? Je veux que tout le monde lise ce verset. Lisons tous ensemble. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un... On va juste arrêter. Regarde le verset 7. On va arrêter, bien sûr. On va juste regarder le verset. Regarde bien. Bon, j'ai une question pour vous. Combien qui aiment Dieu ici en ces lieux? Ok, alléluia. Tout le monde aime Dieu ici. Oh, alléluia. Regarde. Est-ce que tu aimes ton frère? Amen. Est-ce que tu aimes ton frère? Amen. Et je vais encore poser la question. Combien qui aiment Dieu ici? Mais quand je demande est-ce que tous aiment, il n'y a pas la même. Vous aimez Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vous aimez Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais regarde. Amen. La Bible dit, si quelqu'un dit, ça veut dire ce n'est pas seulement dit. Si quelqu'un dit, alors tu peux dire et tu n'aimes pas. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, quelle leçon. C'est-à-dire, avant de dire que tu aimes Dieu, arrêtez maintenant de mentir. Avant de dire que tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère qui est à côté de toi. Ah, tu dis, oh, mais non, il y a l'odeur qui n'est pas. Tu es un menteur. Si tu aimes, tu vas aimer avec tout. Parce qu'il y a un mot qui sait. Mais 13, 7 qui dit l'amour supporte combien? Tu aimes? L'amour supporte tout. Amen. Oh, alléluia. Nous allons voir. Bonne année. Alléluia. Les autres. Et cela va permettre que l'Église grandisse. Et s'il y a une chose que le monde cherche, c'est parce qu'il ne trouve pas l'amour à Dieu. Mais quelqu'un ne peut pas entrer à l'église et voir que nous sommes en train de dévorer les uns les autres. Où se trouve l'amour? Non.
Nous devons aimer les uns les autres, c'est ce que la Bible dit. Je vais te dire une chose. Même dans les questions fiançailles, si tu n'as pas agapé pour ton frère, ta soeur, oublie question que tu vas aimer. Ça va être un mensonge. Parce que si tu n'aimes pas maintenant, et si l'amour agapé ne manifeste pas, écoutez, l'autre amour, ça va être un amour charnel. Vous savez, peut-être, je vais te donner un petit témoignage. Si ma femme me permet de donner un petit témoignage, je vais juste donner un petit témoignage. Vous savez la raison pourquoi ma femme me fait confiance. Et je n'ai jamais donné cette témoignage. Mais oui, c'est le domaine de l'église. D'abord, vous savez, je suis allé, elle était aux États-Unis avant moi. Je suis rentré aux États-Unis. Elle devait quoi? Elle était à New Jersey, moi-même j'étais à Boston. Pourquoi je ne suis pas passé directement? Alors elle voit, bien sûr, et ça, après, je pense environ 12 et 14 ans, je dis. Et là, elle m'attendait beaucoup. Et là, je suis arrivé à New Jersey. Devine quoi? Je suis arrivé à New Jersey. Alors, de Boston, je suis parti à New Jersey. Arrivé à New Jersey. Elle était dans sa maison. Le jour qu'elle me voit, elle tremblait. Parce qu'elle ne pensait pas que j'allais venir. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'elle était partie, j'étais encore dans le monde. Ça veut dire, dans le monde, tu peux faire n'importe quoi. En d'autres termes, elle n'avait pas du tout l'espoir que j'allais. Parce qu'il y a tellement de... Mais, il y a une chose qui s'est passée, elle ne savait pas. Parce que Haïti maintenant, alléluia, il y a eu un de mon cousin qui est venu la matinée, m'a enseigné cette doctrine. Alors, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, me fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prêcher. Elle était à l'église. Il y avait plein de choses. Elle était à l'église. Mais c'est comme, vous voyez les trois têtes là. Qu'est-ce que vous riez alors? Mais elle était comme à l'église, c'était correct. Mais devine quoi? Quand je suis arrivé, vous riez. Alors, je vais dire pourquoi. Alors, je suis arrivé là-bas à New Jersey. Je suis allé chez mon cousin. Bon, non, le premier mois que je passais là, à la maison où elle était, son père était là, son cousin et tout. Salut, beautiful. Salut, elle était contente. Elle était en train de faire la vaisselle. Mais, devine quoi? Même là, encore il y avait un problème. Ce n'est pas parce que je vous ai dit, je m'en ai la permission. Je ne veux pas le valoriser. C'est pas ce qu'il me dit. Mais je vais vous expliquer une chose. Son père, son cousin, tous étaient d'accord que je dormais chez elle. Le jour que j'ai rentré aux États-Unis. Vous savez, j'ai l'évangile de personne ne savait qui j'étais. Je suis allé chez mon cousin. Même lorsqu'elle préparait à manger, elle est là. Je l'ai appelée. Est-ce que tu as quelqu'un avec toi? Pourquoi? Ce n'est pas parce que non. Je voulais protéger mon évangile. Parce que elle ne me connaissait pas. Mais je ne sais pas, peut-être on n'enseigne pas ce que moi on m'a enseigné. Alors je connais la vérité, on m'a dit quoi faire. Et je suis allé là-bas, je retourne à Boston. Son père et son frère, son cousin, tout le monde commençait à le tourmenter. On l'a tourmenté en disant non, c'est impossible. Si je suis rentré là-bas, je ne dormais pas chez elle, c'est que j'ai quelqu'un d'autre. Et devine quoi? Moi, je vais conserver la pureté de l'évangile. Pourquoi est-ce que j'ai dit tout cela? Peut-être je suis un homme comme tout homme. Je vais te dire, je suis un homme comme tout homme.
mais je vais juste enlever cette excuse dans la tête des gens. Écoute, je suis arrivé ici, mon papa, Dieu est fini l'histoire. Et là, après, j'ai retourné. Maintenant, mes soeurs, mes frères commencent à me fâcher. Hey, toi, tu n'es pas un gars, toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas un gars, qu'est-ce que tu étais là? Oh, tu ne fais pas partie de la famille. Pourquoi alors? Tout ça, je vais conserver la pureté de l'évangile. Ce n'est pas parce que oui, c'était énorme, comme tout le temps. Et je pouvais faire n'importe quoi. Personnel. J'ai ma responsabilité. Mais la pureté de l'évangile. Et devine quoi? Non seulement cela, elle n'était pas encore baptisée au nom de Jésus-Christ. Je lui ai dit, chérie, si tu ne baptises pas au nom de Jésus-Christ, désolé, nous n'allons pas rentrer. Il dit, mais frère, lui, c'est extrémiste. Non, baptisé au nom de Jésus, moi, c'est la vérité. Et je suis allé voir son pasteur, on était en train de discuter, il a dit non, non, non. Après avoir marié à ta femme, elle dit oh, oublie ça. Oublie ça. Moi, je veux baptiser au nom de Jésus. Maintenant, voici, elle est partie maintenant, Bosso. Le premier jour, elle m'a vu très prêcher. Ce jour-là, elle a beaucoup pleuré parce qu'elle ne savait pas si j'étais ce que je suis. Oh, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur change, il change. Écoutez, tu peux me voir n'importe où. Je vous dis, ma femme, elle me fait confiance. Elle est une femme comme toutes les femmes. Si, écoutez, ce n'est pas parce que je vais vanter, dire, mais je suis un homme comme tout homme, avoir les désirs comme tout homme, mais je reste. Écoutez, si là, j'ai gardé la pureté de l'évangile, combien maintenant Dieu m'a appelé dans un champ de mission, et là, je vais arriver quelque part où je vais faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Je vous dis, je suis énorme. Écoute, enlève toute l'histoire de Dieu a placé dans vos têtes. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, dès mon arrivée ici, devine qu'est-ce que je fais? Elle m'a donné l'opportunité. Je ne fais que, avant le frère Yannick, au gloire à Dieu pour le frère Yannick. Et avant le frère Yannick, je ne fais que des courses à l'église, un peu partout, avec soit fille ou garçon, peu importe, ça ne me dérange pas. Tout simplement, moi je fais le travail de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui a aidé, mais moi je fais le travail de Dieu. Et je vais travailler pour Dieu jusqu'à ma mort. Amen. Partout et demandez ce que vous voulez. Cherchez, informez si vous voulez. On va vous parler, on va vous témoigner. Je ne suis pas ce que le diable dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Il est temps d'aimer les uns les autres. Et cela va enlever plein de choses. Nous n'allons pas réagir mal les uns contre les autres. Écoutez, je veux que tout le monde soit. Écoute, s'il y a une chose que nous devons faire, c'est plutôt aller d'enseigner une étude biblique. S'il y a quelque chose à faire, il n'y a pas de temps de regarder, surveiller les affaires les uns les autres. Oublie les affaires, mais cherche à sauver une âme. C'est là notre responsabilité. C'est là notre responsabilité. Mais pourquoi tu as quand tu parles ici? Écoute, je le fais juste pour une raison. Parce que Dieu est bon. Dieu est trop bon pour que tu arrives à être. C'est vrai, des fois, Dieu nous aide dans nos faiblesses. Et nous sommes tous faibles. Je ne vais pas. C'est pourquoi il dit, je suis un homme comme tout homme. Je le désire comme tout. Mais écoute, enlève les fausses choses que le diable a placées dans vos têtes. Écoutez,
Il ne faut jamais douter d'un frère, d'une sœur. Parce que le doute, c'est un péché. Je ne sais pas le doute, la doute, c'est un péché. Mais une chose que tu dois faire, quand tu viens quelque chose contre ton soeur contre ta soeur et ton frère, tu pries seulement. Tu n'as rien à faire d'abord. Si Dieu t'a révélé un frère, nous devenons des prophètes pour nous-mêmes. Nous voyons les choses juste parce que nous, je suspecte. Suspect, est-ce que tu as mis le verset qui marque suspect? Non, enlevez ces choses. Écoute, écoute, même si tu vois ton frère, la Bible dit, si tu vois, en d'autres termes, tu vois, ça veut dire que tu le vois en train de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu tires son oreille. Même si tu le vois pour le suspect. Arrêtez de faire CNN. L'église est passée. L'église, c'est un endroit où les gens ont besoin d'être sauvés. Nous sommes appelés pour sauver le monde. Nous n'allons pas suivre les motifs du monde. Nous allons suivre la voie de Dieu. Dieu nous aime. Il nous a appelés à aimer les uns les autres. Et regarde ce verset m'a beaucoup frappé. Je vous dis, et c'est pourquoi je vous dis, quand le prédicateur prêche, il ne prêche pas seulement pour vous. Il parle. Regarde ce verset. Si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Combien que nous sommes partis par rapport à ce verset? Parce que le problème avec l'amour, c'est que l'avant, oui, je l'aimais avant, mais maintenant, je ne sais pas, mais ce n'est pas ça que le verset. Alors si tu l'aimais avant aussi, tu l'aimais Dieu. Si tu ne l'aimes pas maintenant, si tu ne l'aimes pas maintenant, c'est-à-dire que tu n'aimes pas non plus Dieu maintenant. Arrêtez de dire que tu aimes Dieu. Arrêtez. Et voilà, alléluia, pour finir l'histoire. Je suis allé et revenir au New Jersey, et alléluia, et le jour, alléluia, de mon mariage, et j'étais heureux. Alléluia, je me sentais heureux. Alléluia, et ma femme était là. On est parti. Même quelque part, ligne de miel. Anyway, on a arrêté. Aimer les uns les autres. Et c'est ce que la Bible dit. J'aime mon frère. S'il y a une seule personne, je vais apporter mon aide avec qui que ce soit. Mais aussi, nous devons le faire les uns pour les autres. Ce n'est pas la responsabilité du frère et c'est lui seul. On l'appelle la chape et court. Mais écoute, ça va être la responsabilité de tout le monde. Et ne place pas cela sur le dos du pasteur. Le pasteur ne peut pas faire tout seul. Si tu demandes au pasteur demain, mais toi, ça c'est pour le pasteur. Est-ce que c'est écrit aussi en haut, pasteur? C'est écrit ici en haut. Non. Ça veut dire tout le monde. Tout le monde est inclus. Si tu aimes Dieu, la preuve qui va te montrer que tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère d'abord. Et si tu n'aimes pas ton frère, oublie que tu aimes Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous, non? Ok, notez ce verset. C'est que la Bible dit. Et on voit. C'est déjà le vrai. Tu ne planifies pas. C'est un. Alléluia. On va juste lire le dernier verset. Arrêtez. 1 Jean chapitre 3. Verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeure. Je vous exhorte, mes frères,
D'abord, oublie le nom, je vous dis, bon, c'est pas oublier, mets le nom de ton frère et de ta soeur de côté. Commencez à l'appeler. Bien-aimé. 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 Juste, c'est-à-dire, si le jour où tu te sens manquer un peu d'amour pour ton frère, présente devant lui. Bien-aimé. Forcez à. Bien-aimé. Pourquoi tu n'aimes pas ton frère? Commencez, Seigneur, tu m'as dit de l'appeler bien-aimé. Pourquoi je le sens de mon cœur? Commencez à crier seul. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Amen. Jusqu'à ce que tu arrives. En nous levant tous ensemble. Notre responsabilité, c'est de nous. Et je crois que si nous commençons cette année comme ça, et vous savez, c'est le Saint-Esprit et c'est Dieu. Et aussi, si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas trouver cet amour en dehors de Jésus. Amen. Et il y a une seule chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est le temps, ne sortez pas. Alléluia. Peut-être que c'est ton premier jour à la maison de Dieu. Mais écoute, ne quittez pas ce salle. Alléluia. Nous avons une piscine. Alléluia. Trois choses. La repentance, alléluia. Et le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, c'est que tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Et je vais te dire, et comme la Bible dit, regarde le verset avec lequel nous avons commencé. La Bible dit, Dieu prouve son amour. Cet amour est pour toi aussi aujourd'hui. Amen. Alors Dieu veut te sauver. Et si tu n'es pas encore sauvé, ne quitte pas ce salle. Alléluia. Il y a l'espoir. Et je vais te dire, même si toi-même tu n'as pas confiance en toi, mais Dieu te fait confiance. Savez-vous ce que la Bible dit? Dieu dit, je connais le projet que je formé sur vous. Alléluia. En d'autres termes, et si tu n'arrives pas à aimer, Dieu a un projet. Le projet de Dieu, tu vas quand même aimer. Alléluia. Et Dieu va t'aider à aimer. Et nous allons élever nos voix et prier le Seigneur tous ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Voici devant toi aujourd'hui, Seigneur. Voici une chose que tu nous demandes à faire, Seigneur, l'Esprit des yeux. Nous voici encore une fois devant toi, Seigneur. Tu es Dieu, tu es puissant, Papa, et tu es Seigneur. En toi, Papa, aucune ombre de variation, Papa, alléluia. Tu nous as aimés lorsque nous étions encore les pécheurs. Si aujourd'hui, Papa, alléluia, Seigneur, nous n'avons pas à aimer les uns les autres, Seigneur. Aide-nous, Papa, il va raconter le sang dans la manière. Papa, que ton amour vienne nous rencontrer, Papa, Seigneur Jésus. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, sonde nos cœurs, Papa, voir où nous sommes, Papa. Nous ne sommes pas sur Baramaïto, Ramahaka, Maokoyosa. Ta voix, Seigneur, ramène-nous dans ta voix, Seigneur Jésus. Père, Ramaolo, Tomaïka, Taramayo, Sonarete, Rebenasa. Papa, tu es grand, Papa, tu es merveilleux, Papa, tu es fidèle, Seigneur. Ton amour de Père, Seigneur, alléluia, tu es le Dieu de toute la terre, le Dieu de toute l'éternité, Seigneur, Père, voici devant toi aujourd'hui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons lutté avec cela. Nous n'arrivons pas, Seigneur, jusqu'ici encore, Papa, tu nous as secourus. Aide-nous aujourd'hui, Papa, à aimer nos frères, nos soeurs, Papa. Aide-nous, Seigneur, nous ne pouvons pas nous retrouver menteurs, Seigneur, Jésus-Christ. Ta parole nous dit, Seigneur, si nous n'aimons pas nos frères, nos soeurs, nous sommes des menteurs, Papa, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, pour négligence, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour le temps, pour tant d'années, Papa, tant de jours, nous l'avons passé sans aimer, Papa, nos frères et sœurs. Papa, enlève toutes les doutes de nos têtes. Papa, nous allons aimer, nous devons aimer, c'est notre responsabilité. Donne-nous la force, Papa, d'être aimé. Donne-nous le pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous n'arrivons pas, Seigneur, mais Dieu, tu es là avec nous, Seigneur. Et je crois, Papa, tu vas donner la force de nous, Seigneur. Pour nous cette année, Seigneur. Pour nous cette année, Jésus. C'est une année de délivrance, une année de paix, une année de joie, une année de la paix.
pas, Seigneur. Oula, Seigneur Jésus-Christ, nos mains ne peuvent, mais toi tu peux, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, enlève tout dos, Seigneur, de mon cœur. Papa, alléluia, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à aimer, Seigneur, dans ce désordre. Au point même, Seigneur Jésus-Christ, nous allons même, alléluia, placer le nom de nos frères. Quelque part, nous allons appeler nos frères et sœurs bien-aimés, Seigneur. Oh, la maïe, Bokota, la maïe, la maïe, aide-nous, Papa, alléluia, à aimer, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes. Aide-nous encore, Papa, alléluia. Oui, c'est difficile, Papa, nous savons. Mais si tu nous aides, nous allons y arriver. Et je crois que tu places ton esprit en nous, Seigneur, pour nous aider. Aide-nous encore une fois, Papa, dans nos faiblesses. Et nous voulons y arriver. Garde chacun de nous, Seigneur, pour le restant de la nuit, le restant de la soirée, le restant de notre vie, Papa. Nous voulons passer le restant de notre vie à aimer davantage, à aimer, Seigneur, nos frères, nos sœurs, à comprendre, Papa, la raison pourquoi tu nous as appelés, Papa, alléluia, à ton service. Lâchons les grâces de nos cœurs, Seigneur, Dieu, prions, Père. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus.